Salut les amis, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui de spécial pour vous? Je vais te montrer ce que j'ai fait de spécial pour moi. Il faut rester avec moi. Je vais te présenter d'abord mon jus de carottes et d'épinards. Non, carottes et concombre. Un petit morceau de gingembre et de curcuma et demi-citron. J'en mets souvent un, mais je mets demi. Alors, dis-moi un peu. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez fait de spécial aujourd'hui? Nous sommes les week-ends, et vous savez, je dis souvent que les week-ends, c'est un jour spécial de repos et de prise de conscience pour son bien-être. Que ce soit, je sais pas, la gymnastique, la marche ou encore aller dans un lieu, faire une visite, c'est toujours quelque chose parce que pendant ce temps vous allez marcher. Mais je conseille souvent que toi qui fais souvent du lundi au vendredi assis au bureau, d'aller te promener, d'aller marcher ensemble avec ta famille, ou bien encore si ce n'est pas prévu, vous pouvez me faire ça à la maison, la gymnastique ou la natation quand vous avez du temps. Ça, c'est un jour spécial pour moi. Je commence toujours par la messe, mais du coup, je fais ma messe hier. Samedi. Et donc, ce matin, je fais un grand dodo. Je me suis levée à 10 heures, donc je me fais le jus d'abord avant de continuer à faire les autres choses que je vais te montrer. Alors, restez avec moi scotchés et c'est parti les chers amis, bon week-end à vous. Et je sais que tu as fait quelque chose pour toi de spécial, la marche, la respiration profonde, c'est toujours bien pour dynamiser le corps tout entier. Et peut-être tu as fait une pause alimentaire parce que hier ou peut-être dans la semaine tu avais un peu une colite, ou bien tu avais un peu de ballonnement ou encore alors ce jus que je suis en train de boire, c'est gorgé, vous savez, le concombre, c'est un diurétique connu, ça nettoie, et les carottes sont des constructeurs. C'est-à-dire que la carotte contient la vitamine A, B, C, D, G, K que notre corps a tellement besoin. Voilà, donc je me fais un peu souvent comme ça. Je fais aussi avec des épinards. Toi qui as peut-être les problèmes des intestins, tu mets assez d'épinards pour faire c'est vraiment la nourriture des intestins. Voilà les chers amis, à tout à l'heure. Chers amis, en faisant ceci chaque semaine, au moins 5 à 4 fois par semaine au moins, tu ne pourras pas dire que tu as manqué la vitamine C, A, B, D, E, K. La vitamine se trouve dans la carotte et là, le diurétique, c'est le concombre. Mais il n'est pas seulement diurétique, il reconstruit aussi, il régénère. Donc, profitez de ces fruits, de ces légumes qui nous ont été mis pour notre nutrition et aussi pour nous nettoyer et nous soigner, oui. Parce que lorsque le jus va aller restaurer et régénérer, c'est-à-dire que ça nous soigne. Donc, ne passons pas à côté. C'est très important pour nous, les humains, de prendre vraiment ce temps pour faire ces éléments qui sont très importants dans notre santé, dans l'organisme tout entier. Parce que le nettoyant, le nettoyant, ce sont des fruits, mais le légume, c'est des constructeurs et régénérateurs, et en même temps nettoyants aussi. Donc profitons pour ne plus être chez les médecins tous les 4 matins. Bien sûr que même en faisant cela, nous pouvons aller chez le médecin aussi, mais pas vraiment avec des graves maladies. Nous pouvons avoir certaines demandes en allant chez le médecin parce que nous ne pouvons pas nous faire tout ça seul. Mais c'est très important que nous nous prenions en main, que chacun de nous soit l'artisan de son bien-être. C'est ce que je dis souvent. Et c'est très bien pour nous tous.
amis, vous allez constater que je vais me faire l'épinard que j'ai découpé. C'est des jeunes pousses d'épinards. On fait ça même en salade. Mais aujourd'hui, je vais te montrer que en buvant aussi le jus de foie, quand on veut un peu changer la façon de manger les épinards, parce que c'est très bien pour nos intestins, pour l'estomac, pour le tube digestif, pour le côlon, pour le gros intestin. C'est vraiment la nourriture faite pour notre système digestif, le duodénium, ainsi de suite. Donc, je vais te montrer que en mettant dans ta poêle, une petite poêle, pas large comme ça, parce que je l'ai fait un peu trop petit, je peux dire. Le légume, l'épinard n'a pas, j'ai pris un seul poignet. Et du coup, je veux mettre 2 œufs. Mais je veux bien que tu prennes assez d'épinards pour que les œufs ne partent pas partout dans la poêle. Alors, lorsque tu mets tes épinards dans la poêle, tu n'as pas à mettre d'huile. Du sel, même j'ai mis 2 graines de sel, des gros sels là. Et tu peux même ne pas mettre du sel. Et voilà, je l'ai laissé parce qu'il y a de l'eau dans l'épinard. Pendant que ça se cuit, je baisse le feu. J'ai d'abord mis le feu haut et je baisse le feu maintenant. Je tourne jusqu'à ce que ça se ramollit. Vous aviez vu comment je le tourne là. Et du coup, l'eau va suinter et l'eau va sécher. Et maintenant que l'eau sèche, l'épinard devient cuit. Je casse les œufs, je mets dessus. Donc, assez d'épinards ne laissera pas les œufs aller partout. Et c'est ainsi que tu vas attendre un peu et tu vas commencer à tourner doucement. Et tu as une façon de manger tes œufs sans les frire, sans les cuire, mais mélangés aux épinards. Voilà, donc lorsque je n'ai pas mis assez d'épinards, les œufs sont allés partout et du coup j'ai perdu un peu des œufs. Donc je voulais te dire que en même temps tu prends la protéine dans les œufs et tu prends ces éléments très riches pour tes intestins. Surtout toi qui souffres de la constipation, tu peux le boire en jus et manger ainsi aussi. Ce n'est pas mauvais, mais je te conseille beaucoup de prendre une pinte tous les jours si tu as une constipation sévère, même 2. Et ça va nettoyer et soigner tes intestins, soigner ton tube digestif, soigner le gros intestin, soigner l'estomac, toute cette partie-là, l'épinard, mais elle n'est pas bien. L'épinard n'est pas bien quand on l'a cuit à fond dans de la tomate, dans de l'eau. Non, il faut le couper comme ça. Il y a aussi les épinards à grandes branches. On le découpe. Soit tu le mets seulement comme ça sans même découper. Lorsque tu la tournes, il se ramollit et puis ça te donne... C'est trop bon, mes chers amis. C'est trop bon à manger. Et c'est naturel. Vous voyez que vous allez manger non seulement les épinards, mais aussi vous allez manger la protéine dans les œufs. Ça te fait déjà une nourriture. Si j'avais pris 2 poignées ou 3 poignées d'épinards, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Ça ne devait pas me coller dans la poêle. Donc voilà, ça ne devait pas me coller. Donc c'est-à-dire que les œufs ne vont pas suinter, aller en bas pour coller. Ça doit rester au-dessus. Voilà les chers amis, je voulais te partager cette astuce. Comme je t'ai dit que ça c'est les week-ends qu'on doit faire ce qu'on aime, des petits trucs pour chouchouter le corps, pour chouchouter son bien-être, son organisme, surtout l'organisme qui nous amène partout, qui fait ce que nous le demandons. Donc prends ton temps, prends un moment de faire un petit truc qui te va bien. Au lieu même de tourner avec la spatule, tourner avec une fourchette.
J'étais un peu embrouillée parce que en tenant le portable pour vous montrer, en tenant tout ça, c'était un peu bizarre à la cuisine parce que c'est pas trop confortable. Alors les chers amis, je pense que cette recette va vraiment tu vas aimer cette recette. Cette recette, tu vas aimer. C'est très facile. Quand tu rentres, tu n'as pas besoin de mettre l'oignon, rien du tout. Rien du tout et c'est très très bon à manger. C'est vrai que quand vous regardez comment je le tournais, ça va te faire bizarre parce que tu vas te dire que mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, cher ami, mange avec moi. Là, je suis à table. Je suis à table là maintenant. Mon jus même, j'avais pas fini, hein. Puisque j'ai enchaîné, je suis en train de siroter le jus et en même temps je prends ma protéine et les épinards qui vont aller non seulement penser mes irrigations dans les intestins, mais aussi nettoyer les muscles qui sont là. Donc il faut bien mettre les épinards. Vous avez vu que j'ai mis trop d'œufs pour une petite poignée d'épinards. Alors, cher ami, dites-moi, est-ce que ça vous dit quelque chose de me laisser vos commentaires pour me dire si vous allez aussi faire et me dire comment vous aviez appréhendé, vous aviez aimé. Parce que vraiment, je le fais toujours, mais je vous avais jamais montré ça. Je le fais, c'est facile. Tu n'as pas besoin d'huile, tu n'as pas besoin de sel même, tu n'as pas besoin d'oignon, t'as besoin que de ta poêle. Mais je préfère que tu fasses ça dans une poêle carrée comme ça, qui n'est pas large, hein, pour que les œufs restent sur le légume. Lorsque les œufs sont un peu durs, tu commences à le tourner. Mais il faut d'abord que l'épinard soit cuit, l'eau sèche. Parce qu'il y a de l'eau dans les épinards, vous le savez, c'est gorgé d'eau, là ça va sécher un peu. Et là c'est cuit, tu vas manger, elle sera même un peu croquante et c'est une petite recette de soirée. Vous pouvez même le manger à midi, ça dépend de ce que vous voulez, mais je pense que des fois on rentre fatigué, on n'a pas le temps le soir et quand on est seul surtout parce que les mères d'enfants, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on achète deux sachets d'épinards et qu'on a des poêles faites pour ça, vous pouvez bien le faire et manger ça le soir et peut-être avec une soupe, je sais pas. Donc franchement, j'aime bien ça, je me régale tout le temps avec ça et j'ai décidé aujourd'hui de te montrer comment est-ce que je fais cette petite recette, hein, mais très très nourrissante. C'est une petite recette très très nourrissante. L'épinard dans notre duodénum, dans l'estomac, dans le tube digestif. Quand tu es bloqué, mets-le assez. Peut-être tu mets moins d'œufs même. Et puis, quand les œufs vont prendre ça, ça va coller et devenir comme tu vois là. Et tu vas te régaler, cher ami. Pourquoi ne pas faire tout ça pour notre corps? Pour ce corps lequel nous sollicitons. Nous sollicitons, si tu n'es pas bien demain lundi, tu vas pas aller au boulot. Mais ne dis jamais que tu n'as pas assez de temps. Au citron vert que je fais souvent, mais je pense pas que ça va me suffire. Si ça suffit pas, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais faire un masque au citron vert. Et du coup, je voulais te montrer comment je fais. Donc, il faut ton citron vert. Ça dépend en fait, un citron, ça me suffit. Des fois, je ne presse pas tout. Et du coup, je mets la quantité souhaitée dans un récipient. Dans un récipient comme celui-ci. Je crois que c'est bon, hein. Je vais faire aussi le tout. Ainsi, je vais presser ce citron là à la main. Je n'ai pas besoin de prendre le presse-agrumes. Je prends ça. Voici déjà une cuillère. Si ça ne suffit pas,
aussi une cuillère. Je pense pas que c'est suffisant. Voilà. À quoi sert vraiment ce masque-là? Le masque à l'argile verte et au citron pour les peaux à imperfection, pour affermir le visage. Donc, ceux qui ont des boutons, des taches. Alors, donc, une cuillère, ça suffit, hein, parce que là, je vais monter l'argile. Tu peux acheter l'argile à la pharmacie ou dans... Au fait, j'achète à la pharmacie. Ça se trouve aussi n'importe où, on peut le trouver, hein, dans des magasins bio, ainsi de suite. Et moi, j'ai ce pinceau. Moi, j'aime pas toucher l'argile. J'aime bien le faire avec le pinceau. Il faut bien tourner pour que cela prenne, aïe, pour que ça soit homogène. Voilà, je crois que c'est bon. Moi, j'ai pris un récipient un peu bizarre. Ça me fait enfoncer la pâte que j'ai préparée, on ne la voit même pas. Vous voyez, ça c'est ma pâte. Donc je vais la laisser reposer 30 minutes et puis je vais poser. Voilà. Donc vous avez les boutons, pas seulement les boutons, le visage doit être affermi. Vous savez, le visage demande trop de soins. Oui, puisque tout le corps est couvert sauf le visage. Il y a souvent les boutons. Il faut le traiter avec des éléments appropriés pour la rendre telle que les autres parties du corps. Même pas, parce que le visage est toujours exposé. Donc, lorsque vous allez faire comme ça, vous déposez, vous reposez 30 minutes. Ça peut être, bon, disons, ça peut être 20 minutes ou 15. Et puis vous venez maintenant, quand la pâte est bien reposée, vous allez le mettre, je mets avec ça, du coup, et je laisse aussi sécher et après je lave. Voilà, à tout de suite. Chers amis, j'ai terminé. Et lorsque j'ai fini mon masque, je termine, vous voyez un peu. Lorsque je termine, il faut insister des fois sur les taches noires avec le... Je vais vous donner la recette la prochaine fois. Mais lorsque je finis, je prends l'huile végétale, hein, l'huile d'olive, ça peut être votre huile végétale, laquelle, pas l'huile rouge, l'huile végétale. Moi, je fais mon massage avec des mouvements circulaires. Mais si vous sortez tout de suite, il ne faut pas le faire. Parce que, bon, vous pouvez le faire après. Nettoyer bien et mettre votre vraie huile. C'est juste pour restaurer, ou bien pour harmoniser ton soin. Je ne sais pas si on me voit bien, mais je ne sais pas.
Massage aciculaire. Massage. Mouvement circulaire. Pour quelques minutes. Voilà. Ah, c'est pas beau ça. Ton huile végétale. Voilà, voilà les chers amis, si tu as aimé cette vidéo, il faut la partager, il faut liker, il faut aimer. Et puis, partager surtout, hein, t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Merci, à bientôt pour une autre vidéo, pour une prochaine vidéo. Bye.